Alors, je reviens à cette question du E en français, parce que ça fait partie justement de ce que je viens de dire tout à l'heure sur la langue française, sur le rythme de la langue française. Ça joue beaucoup au niveau du E. Si on ne prononce pas, si on ne sait pas quand il faut prononcer le E et quand il ne faut pas le prononcer, quand on parle à l'oral j'entends, eh bien, on a un ensemble linguistique, langagier qui est médiocre, qui est poussif. J'étais au cinéma, j'ai vu récemment des films français, comme par exemple le film de Mouret, et j'étais fasciné par la façon dont la langue était parlée, et notamment par le traitement du E en français, du E écrit. Et là encore, c'est le fameux débat entre ce qui est écrit et ce qui est parlé, comment se fait le passage. Hein, et c'est pas si simple. Mais on a souvent insisté sur le fait, effectivement, que les consonnes finales en français ne se prononcent pas, etc., ou sauf en cas de liaison, etc., ou sous certaines conditions, dont notamment, s'il y a une présence du E après la consonne, ça veut dire que la consonne doit se prononcer, paradoxalement. Mais pas le E. Pas le E. Ce que n'ont pas compris les Allemands qui disent Klein, Kleine, au lieu de comprendre que Kleine, ça veut dire qu'il faut prononcer Klein, disent Kleine. Donc c'est un contresens de leur part, au niveau de la transmission des codes. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voudrais dire ici, c'est autre chose, c'est un autre forme. Vous savez que le E en français, c'est très compliqué parce qu'il y a trois cas de E. Il y a le E qui sert à ne pas prononcer, qui sert à prononcer la consonne précédente, mais on ne prononce pas le E. Il sert à prononcer. Il y a le E normal. Quand j'ai dit je veux, je prononce le E. Et puis il y a un troisième E qui lui est subsidiaire, je dirais en quelque sorte. Quand on dit par exemple je veux pas, eh bien je veux pas, je peux dire je veux, même je peux dire je veux ça. Donc je ne prononce pas le E. Moi, je ne vais pas donner un très bon exemple tout à l'heure, mais enfin, voilà. Ce E, on peut le prononcer, mais on peut ne pas le prononcer. Je ne sais pas ce que tu dis, par exemple, ben là, il y a des tas de E qui ne s'entendent pas. Donc ça, c'est une situation intermédiaire. C'est un E qui est censé être muet, en quelque sorte. C'est un E muet. Ce n'est pas le E muet quand je dis petite, par exemple, je ne prononce pas le E, en réalité. Si je dis petite, oui, mais petite, non. Le petite, le E me sert à prononcer le T, qui ne se prononce pas dans petit, parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Bon. Donc, quand les gens parlent en français, il y a des tas de E qui font défaut, qui sont sautés. Par exemple, qui que tu sois, c'est qui que tu sois. Par exemple, bon, il y a des milliers d'exemples de ce type. Hein. Et ça ne s'enseigne pas véritablement. C'est partie de ce que j'appelle le capital culturel, l'inconscient linguistique, des choses qu'on apprend. On apprend comment ça doit se dire, mais oui. Hein, je n'ai pas prononcé le E du se dire. Je n'ai pas dit comment ça doit se dire, j'ai dit comment ça doit se dire. Ce qui fait que la langue française est beaucoup plus bizarre quelque part qu'elle ne apparaît quand on la prononce telle qu'elle au niveau de l'écrit. Se dire, hein, c'est pas. Donc c'est une langue beaucoup plus riche au niveau. C'est une langue d'une grande sonorité, d'une grande richesse sonore, le français, non seulement au niveau des diphtongues, etc., le on, le un, etc., mais aussi au niveau des associations de lettres, parce que nous avons effectivement le X, qui est une combinaison de que et de se, mais nous avons aussi, par exemple, je viens de dire, se dire, ça doit se dire, donc il y a le SD en quelque sorte qui existe, hein, et puis il y en a des centaines. Bon. Le mariage des consonnes entre elles est extrêmement fréquent en français. Dès lors qu'on supprime la voyelle intermédiaire, et notamment quand c'est le E, on a des combinaisons de consonnes. Et donc il y a une richesse consonantique en français qui est le pendant de la richesse vocalique des voyelles.
et qui est tout à fait remarquable, mais qui n'est accessible que pour les gens qui ont été immergés dans le parler du français et qui n'ont peut-être même pas appris la chose en question, ou tout de moins très partiellement, dans les cours de français. Et à mon avis, il faudrait euh, changer cela et apprendre aux gens à parler le français comme il faut, c'est-à-dire comme on le sent dans l'inconscient collectif, dans le capital culturel de la langue, et non pas en restant plaqué sur l'écrit.